Bienvenue pour ce nouvel épisode de Conseiller en placement. Je suis Matthew Stevenson, en partenariat avec Dukascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut prendre soin de soi-même. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur Gazprom. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites peut-être, tiens, je connais ce nom. Qu'est-ce que c'est que Gazprom? Gazprom a été et continue d'être l'une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde. La société est située en Russie, majoritairement en Sibérie. Le nom de Gazprom est synonyme de Russie Inc. Est-ce une bonne compagnie? C'est une excellente compagnie. Elle était sur le point de devenir l'une des premières sociétés dont la capitalisation boursière était proche d'1 trillion de dollars. C'est un chiffre hallucinant, même à notre époque. Mais Gazprom s'est vu confronté à plusieurs défis. De quel genre de problème s'agit-il? Si nous regardons les actions de la société, elles sont libellées en roubles. Je vous montrerai également le coût en dollars. En roubles, ces actions ont perdu près de la moitié de leur valeur. Ce n'est pas un énorme effondrement, mais c'est une chute quand même. Cependant, il faut garder à l'esprit que le rouble a chuté parallèlement à la chute des prix du pétrole. Ici, vous voyez la trajectoire à la baisse. Alors 141 roubles par action de Gazprom. Maintenant, si nous changeons d'angle de vue et passons au rendement de 10 ans, qui nous montre le taux journalier moyen des mêmes actions libellées en dollars, nous voyons une chute dramatique de 30 $ par action à son niveau courant de 4,14 $ par action. Pourtant, même le niveau actuel peut être jugé comme étant fictif. Alors, quel est le problème de Gazprom? Le principal problème auquel la société a été confrontée est une combinaison parfaite de conditions défavorables causées par une tempête de mauvaises nouvelles. À savoir, le rouble s'est effondré et la société s'est vue gravement affectée par les sanctions, car c'est une entreprise qui exerce ses opérations en Europe occidentale, sa principale activité consistant à vendre du gaz à l'Europe de l'Ouest. Cette activité est touchée de plein fouet. En ce qui concerne le gouvernement russe, alors oui, il entretient une relation très, voire trop étroite avec Gazprom. Il ne veut pas livrer de gaz aux pays de l'Europe occidentale et le hic, c'est qu'il ne peut pas livrer de gaz à travers l'Ukraine. Les discussions sur d'autres pipelines de gaz sont en cours. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Le rouble a été coupé de moitié, le prix du pétrole a été coupé de moitié, la guerre en Ukraine nuit à Gazprom et personne ne veut détenir les actions de Gazprom. Et vous, voulez-vous devenir actionnaire de Gazprom? Il existe une belle phrase prononcée à l'époque par un roi allemand à propos d'une personne de son entourage qui dit « Est-il un patriote ?» La réponse était oui. Alors est-il un patriote pour moi? La question est de savoir si les actions de Gazprom sont pour vous. En dépit du fait que j'aime beaucoup Gazprom, j'aime le prix, j'aime la société, j'aime le gaz qu'il livre en Europe depuis la Sibérie et j'aime ce business en général, je trouve que le prix de 4,14 $ par action est assez élevé. Les actions sont évaluées à 70 fois le bénéfice. Pourtant, jetons un coup d'œil sur les revenus. En 2013, le bénéfice de Gazprom a été de 30 milliards de dollars. En 2014, ce chiffre a chuté à 3 à 4 milliards de dollars, ce qui n'est pas bien du tout. Dans le cas de Gazprom, les revenus sont limités et le cours des actions est en souffrance. Le dernier point que j'aimerais souligner est que si vous achetez les actions de Gazprom, je tiens à vous prévenir que c'est avec le gouvernement russe que vous avez affaire. Il se peut que vous ayez envie d'avoir comme partenaire le gouvernement russe, car c'est un grand pays où il y a des ressources naturelles importantes et un grand nombre de personnes intelligentes en matière de commerce. La véritable question est de savoir quel prix vous êtes prêt à payer pour cela. Je vous propose d'ajouter Gazprom à votre liste de suivi. S'il montre une performance réussie pendant quelques trimestres consécutifs, nous pourrons dire qu'il est parvenu à redresser la situation. Les nouvelles ne sont pas toujours mauvaises. Le rouble ne va pas s'affaiblir sans cesse. La chute des prix du pétrole n'est pas éternelle et cela va de même pour les sanctions de l'Occident. Je pense que nous devrions accorder une chance à Gazprom. Devriez-vous investir votre argent en actions de Gazprom à 4,14 $ par action? À mon avis, c'est un peu cher, même dans un contexte de prix déprimé que nous observons aujourd'hui. Cet épisode de Conseiller en placement touche à sa fin. Je suis Matthew Stevenson, en partenariat avec Dukascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut prendre soin de soi-même.